Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un tutoriel sur le son sous Kdenlive. La version actuelle que j'utilise est la version 20.12.3. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Alors, il est toujours rageant de voir la régression qu'on peut avoir dans les logiciels, et dans Kdenlive, il y a des régressions. Alors la toute première régression, c'est lorsque je vais avoir ici sur les pistes audio, différentes audios, sur A1, A2, enfin différentes audios ici, eh bien je vais me retrouver à un moment donné à vouloir le traiter dans un logiciel tiers, et pour ça, il va falloir que je fasse une exportation. Alors avant, dans la version 19, il suffisait d'aller dans le rendu, d'aller cocher sur plus options et d'exporter en multipiste. Bon là c'était simple, on faisait ça et puis Kdenlive il nous sortait autant de pistes audio que l'on a de pistes audio ici. Donc j'avais le nom du projet piste A1, nom du projet piste A2, etc. Bon ça maintenant ça ne marche plus, j'ai essayé dans tous les sens, ça ne fonctionne pas. En tout cas pas sur ma version de Kdenlive fonctionnant sur Manjaro. Alors dites-moi ce qu'il en est pour vous, si ça fonctionne sous Windows ou dans d'autres versions de Linux. Ça, c'est la première version qui est un peu rageante. Bon. Après, on va avoir la deuxième chose qui est un peu rageante aussi, c'est lorsque je vais exporter même en une seule. Si j'exporte du mono, eh bien, je n'aurai pas du mono. Je vais avoir deux pistes stéréo. Bon, ça sera du mono de chaque côté, mais ça, c'est un défaut. Lorsque j'ai du mono, eh ben, il m'exporte en stéréo. Le troisième est peut-être le plus enquiquinant de tous, c'est pas vraiment un bug en fait, je dirais que c'est un défaut de version, un reliquat d'ancienne version qui traîne. C'est-à-dire que maintenant on va pouvoir mixer en table de mixage et on va pouvoir lire. Alors regardez, si je lance ici et je lance la lecture, voilà, on l'entend. J'ai pas ici le micro d'activer, le haut-parleur d'activer. Donc si j'active ici ce haut-parleur, ça a pour incidence de rendre la piste muette. Donc là, on n'entend rien. Ok. Une autre façon de la rendre muette, c'est d'aller dans les effets, audio, et d'aller mettre un effet muet. Alors, on me dit, ça sert à quoi ce truc-là? J'en sais rien, ça existe. Donc ici, si je suis dans muet, et je lance ma lecture, eh ben, ça ne donne rien, puisque c'est muet. Bon, ça sert pas à grand chose, hein. Je dirais que si vous voulez rendre une piste audio muette, il suffit de la séparer de la piste vidéo et puis ou de la supprimer. Bon, enfin bon. Voilà, donc muet, donc vous avez cette possibilité-là. Et on va avoir une autre possibilité, on verra aussi plus tard, c'est que lorsqu'on a la table de mixage, et ici le son il est à 0, bah, j'entends encore un petit peu, hein, il n'arrive pas à descendre complètement. En fait, on l'entend toujours un petit peu. Alors, on va voir un reliquat au niveau des anciennes moutures. Et ce reliquat, c'est ici. Vous voyez, il y a un vumètre, ici, sur le moniteur de projet. Et sous ce vumètre, on a un petit menu. Si je clique dessus, on va voir afficher les niveaux audio. C'est ce fameux vumètre qu'on voit là. Et on a volume. Et volume, si je le mets à 0 ici, rien n'indique qu'il est à 0. Et à ce moment-là, en fait, je peux lancer ma lecture, les vumètres s'activent, mais par contre c'est parfaitement muet. Et donc c'est ça que je trouve dommage, donc c'est un défaut de version parce que finalement le son, il y a plusieurs façons de le gérer, donc c'est pas tout à fait centralisé. Je m'attendais moi avec cette version de table de mixage à pouvoir le gérer ici, et ben non. Il y a encore ce petit reliquat de volume, donc pensez bien ici, si vous n'avez pas de son, avant de vous jeter sur les configurations de votre ordinateur, à vérifier si celui-ci n'est pas basculé à 0. Et s'il est basculé à 0, bah, il ne vous reste plus qu'à le mettre ici à 100%. Donc clic, hop. Alors, il n'est pas simple, il ne veut pas se laisser avoir, c'est un animal sauvage. Voilà, et hop, et je le mets à 100%.